j'ai conscience d'une chose, c'est que les gens inactifs, ils ont toujours des raisons pour continuer à rester inactifs. Et je sais parce que j'essaie de convaincre mes frères. Donc, si vous étiez à ma place, en rentrant chez moi, comment vous les inciterez à faire ne fût-ce que le premier pas sans les vexer ou sans entrer en conflit avec eux? Merci, monsieur, pour la question. Alors, ce que je pourrais leur dire, c'est leur dire il faut que tu sois utile. En restant comme ça, tu n'as pas de vision, tu ne pourras pas t'épanouir ou atteindre tes objectifs. Il est important pour toi et pour la société, pour toi-même, ton développement, que tu puisses avoir une activité. Grâce à une activité, déjà de 1, tu deviens autonome financièrement. De 2, tu deviens important dans la société parce que tes connaissances, tes talents, tes potentiels peuvent être utiles aussi pour ton entourage. Donc il est important que tu puisses être actif, faire quelque chose pour toi-même déjà et pour être indépendant financièrement. Alors, il n'est pas totalement convaincu. Pour quelqu'un qui n'est pas motivé à se lever à faire quelque chose, mais la vie se résume en 3 choses. Il y a d'un côté, il y a la vision et les opportunités qu'il faudrait saisir, mais aussi à l'action. Vous pouvez avoir destiné aux grandes choses, mais lorsque vous ne faites rien, rien ne va se faire pour vous. Vous subirez et vous continuerez à subir la vie. Je ne sais pas si j'ai complété. Voilà. Nous sommes là toujours, s'il y a des questions. Voilà. Bonjour à tous. Moi, c'est Bongo Max cette fois. Je n'ai pas une question, mais je voulais vraiment développer un aspect que vous n'avez pas vraiment développé. Je voulais le expliquer, peut-être vous pouvez le développer grâce à vos compétences. Comme vous avez dit que si vous avez des compétences et que vous ne l'utilisez pas, vous perdez toutes vos notions. Ça, je suis d'accord. Mais d'autres compétences, par exemple, moi, j'ai connu plein de gens qui avaient des compétences et moi, je voulais apprendre d'eux. C'était des jeunes comme moi. Mais lorsque tu t'approches, il y a comme une blocus. C'est comme si vous ne voulez pas te partager la passion. Du coup, qu'est-ce que vous pouvez dire à ces jeunes-là qui le gardent, c'est qu'ils n'ont rien que pour eux? D'accord. C'est des personnes qui veulent garder leur talent que pour eux. Ce que je peux dire à ces personnes-là, c'est que quand on reçoit quelque chose, ce n'est pas que pour soi. On est dans un monde de donner et recevoir. Ce qu'on a, ce n'est pas que pour nous. Ce qu'on a, on le communique aux autres. Et les autres aussi nous communiquent. Il ne faut pas garder, si tu as un talent ou un don, ne le garde pas pour toi parce qu'il ne va pas te servir pour toi, il va servir aux autres. Merci pour la parole accordée. Je suis Tiernaglade. Voilà. J'ai mis en place une boutique en ligne de vente de lingerie depuis 2019. Mon souci, c'est que je n'ai pas des bons résultats qui m'ont quand même poussé à oublier l'idée. Mais j'étais tellement obsédé par ceci que je continue avec cette activité. Le problème, c'est que je suis arrivé au niveau où je ne crois plus en moi. Parce que même quand j'utilise Internet, comme vous m'avez conseillé, personnellement vous m'avez conseillé ça. En tout cas, ça ne marche pas. Donc je veux bien savoir. Donc ma question est celle-ci en fait. Est-ce que je dois continuer pour quelque chose qui me coûte beaucoup d'argent et qui en retour, j'obtiens rien du tout en fait? J'ai besoin de savoir quelque chose. Est-ce que vous pouvez le laisser le micro? J'ai besoin de savoir quelque chose d'important. Est-ce que c'est une vocation pour vous, ce que vous faites? C'est ce que vous aimez? C'est ce que j'aime. Vous voulez continuer dans ça? Oui. Alors, ce que je peux vous conseiller, ne perdez pas confiance en vous, déjà demain. Parce que si vous avez décidé, vous ne pourrez pas réaliser cette activité. Ce que je peux vous conseiller, peut-être la méthode que vous avez utilisée en mettant vos produits en ligne n'était pas efficace. Vous savez, aujourd'hui, il y a maintenant des méthodes pour vendre en ligne. Je ne sais pas si vous savez. Il y a des méthodes pour vendre en ligne. Excusez-moi, je ne vois pas le monsieur. N'hésitez pas à regarder des tutos parce qu'il y a beaucoup de commerçants maintenant en ligne. N'hésitez pas à regarder les tutos, à regarder leurs méthodes justement de vendre en ligne parce qu'il y a des méthodes. Et c'est pas facile.
Au début, on sort beaucoup d'argent. C'est un sacrifice, il y a un prix à payer, mais il faut agir. Changez peut-être de méthode, regardez comment vous pouvez améliorer votre vente en ligne. N'hésitez pas à vous renseigner ou rentrer en contact avec des personnes qui ont déjà fait des ventes en ligne. Ça vous donnera déjà des contacts et vous vous intéressez à eux. Ils pourront également vous conseiller et ensuite, ça pourra toujours marcher. En tout cas, n'abandonnez pas. Ce que je veux vous dire, si vous tenez à ce projet, à ce commerce, n'abandonnez pas. Mettez tous les atouts à votre niveau pour pouvoir réussir. Si la méthode que vous avez utilisée n'a pas marché, avant d'abandonner, essayez autre chose. Contactez les personnes. Essayez de rentrer en relation, de prendre des connaissances pour voir comment vous pouvez améliorer. Si lorsque vous aurez tout utilisé comme stratégie et que ça n'a pas marché, à ce moment-là, vous pouvez prendre votre propre décision. Mais si vous n'avez pas usé de toutes les stratégies, ce que je peux vous conseiller, n'abandonnez pas. Dans l'échec, ça peut aussi être un message pour changer de stratégie. Et surtout, l'entrepreneuriat, c'est risqué. Lorsqu'on entreprend, ça veut dire qu'on prend des risques. Est-ce que par ici, il y a des questions? Bonjour, je m'appelle Daniela. Je n'ai pas eu de suggestion. Vu que vous êtes une grande influenceuse, vous avez tout à l'heure parlé de l'Internet, des efficacité absolue de l'Internet. Vous êtes déjà une influenceuse. Pourquoi ne créez-vous pas une plateforme pour que les gens qui ont besoin du travail aillent là-bas pour chercher de l'emploi et ceux qui ont besoin des employés, des employeurs, des employés puissent également aller user cette plateforme-là pour eux. Il y ait une facilité de trouver du travail. Il y a nombreux qui cherchent du travail, mais ils ne savent pas par où trouver. Il y a également ceux qui cherchent des travailleurs, mais ils ne savent pas où les trouver. C'est la dernière fois que j'assiste à votre conférence, c'est toujours du succès. Donc j'aimerais bien que vous puissiez vous mettre là-dessus, créer des moyens par lesquels les gens peuvent facilement trouver du travail. Ce sera une bonne chose. Merci. Merci, monsieur, merci. En tout cas, merci pour ce que vous avez proposé. La Fondation Smart Laval a pour projet justement de pouvoir faciliter les jeunes plus tard. Je tiens aussi à vous préciser que je me suis lancée l'année dernière en tant qu'influenceuse. Moi aussi, je suis en train de faire mes pas. Moi aussi, je suis en train de faire mes contacts pour que justement chacun de nous ici, chacun des jeunes ici puisse en bénéficier. D'ailleurs, c'est pour ça que cette année, nous avons pris des formations, payé des formations pour les proposer aux jeunes qui sont parmi. Alors, merci. On va prendre d'autres questions. Les questions par ici. Bonjour. Alors, je me présente, je m'appelle Damien Moyarvel. Je suis licencié en biologie médicale. C'est un domaine que j'exerce en ce moment parce que je suis plus maître de cérémonie et artiste humoriste. Ça ne va pas forcément. En fait, je suis rien. Mais la vraie question qu'on oublie de se poser, c'est de se dire je veux entreprendre, mais dans quel domaine? Parce que moi, personnellement, ça, je n'entreprends pas, mais avec des amis, on a une future qui, depuis 2019, fonctionne correctement dans le domaine du niveau, qu'on n'a pas ça des appuis financiers à l'auteur qu'on veut, mais on fait de notre mieux avec nos propres moyens. Moi, je dis que c'est une réussite. Donc, je dis, se lancer, c'est pas facile. La chose la plus importante, c'est juste comme vous avez dit, c'est croire, avoir des objectifs bien clairs, pouvoir les atteindre. Je pense que ça a un succès. Parce qu'une fois, on m'a déjà posé la question pour toi, la définition de la réussite, c'est quoi? Je suis resté 3 jours pour essayer de trouver la réponse à cette question, sans mentir jusqu'à la personnelle, je n'ai pas trouvé. Je me dis que ça, bon, selon les objectifs qu'on se fixe, si tu te fixes des objectifs d'atteindre, même pas donner si tu atteins, moi je me dis bon. Ça, c'est la réussite. Maintenant, j'ai peut-être 3 petites questions. La première, c'est de savoir, par rapport à ce que vous avez dit, comment vous faites pour couper la transformation? Si une personne a une passion et malheureusement les opportunités d'emploi ou de formation qui se
question. Qu'est-ce que la Fondation fait concrètement pour pouvoir accompagner ces jeunes que les différents projets dans différents domaines pour qu'ils atteignent aussi leurs objectifs, qu'ils deviennent aussi des jeunes actifs dans la société? Et enfin, j'aimerais juste savoir comment pouvoir toujours pouvoir réunir autant de personnes, parce que j'ai eu des échos, des conférences organisées par la Fondation Smart Céleste. Comment vous faites pour pouvoir réunir autant de monde à chacune de vos conférences? Merci. La Fondation Smart Impact, elle œuvre dans l'humanitaire. Elle réalise des dons auprès des personnes démunies, mais elle organise également des activités auprès de la jeunesse. Ces activités, ça peut être comme l'année dernière et aujourd'hui une conférence. Ça peut être par exemple l'année prochaine, on peut faire une rencontre autour de différentes activités. Par exemple, je peux réunir les personnes pour leur parler d'entrepreneuriat, financer peut-être un projet, financer. Voilà. La formation, en tout cas, elle accompagne les jeunes. J'encadre les jeunes, je coach les jeunes à pouvoir atteindre leurs objectifs, à pouvoir se développer. Donc, la fondation fonctionne un peu comme ça. J'espère que j'ai pu bien vous répondre sur cette question. Ça va? D'accord. Ensuite, pour répondre à votre question sur une personne qui est passionnée sur un métier et qui n'arrive pas justement à trouver un métier dans le domaine, pour vous répondre honnêtement, c'est des fois des réalités qu'on voit sur le terrain. Et ce n'est pas simple, ce n'est pas évident, ça peut justement décevoir ces personnes-là. Mais ce que je peux leur dire, si c'est une passion, de ne jamais abandonner, d'exercer par exemple sa passion, comme je disais, quand j'ai donné l'exemple que j'ai donné sur un médecin. Il est passionné par la médecine, lui c'est que la médecine, il ne veut pas faire autre chose, il ne veut pas aller autre part. À ce moment-là, ce que je peux le conseiller, utilisez Internet. Parlez de ce que vous faites à travers Internet. Je vous assure que Internet touche tout le monde. Internet, c'est tout le monde. Peut-être que ça ne va pas toucher tout de suite les gens, mais quelqu'un regarde, apprend, ne réagit pas forcément, mais il apprend de ce que la personne a. Et plus tard, ça peut lui ouvrir des opportunités. Et s'il a besoin d'un travail pour subvenir à ses besoins, il peut toutefois faire son activité via Internet, parce que c'est sa passion, c'est ce qu'il aime. Il prend plaisir à ça. Et faire un travail pour subvenir à ses besoins sans jamais abandonner, parce que c'est un passionné, jusqu'à ce qu'il arrive où il doit arriver. C'est ce que je dirais à ce genre de personnes. Et la troisième question, c'est comment? En fait, la troisième question rejoignait un peu celle que je venais de reprendre pour savoir, en termes de formation, de le domaine où il veut travailler, mais il n'y a pas de formation dans le pays par rapport au domaine où il veut évoluer. Qu'est-ce que vous pouvez le conseiller dans ce cas? Les formations, même s'il n'y a pas la formation dans le pays, il y a des formations en ligne. Il y a toutes les formations en ligne. Aujourd'hui, Internet, c'est wow. Tout le monde apprend en ligne, tout le monde réussit en ligne, tout le monde évolue en ligne, tout le monde a une carrière en ligne. Internet, c'est vraiment c'est quelque chose à ne pas négliger. Comme je vous ai dit là récemment, vous savez, je ne vais pas utiliser les médias locaux pour faire ma communication. Et vous m'avez dit tout à l'heure, comment vous faites pour réunir? Parce que les jeunes, ils sont sur Internet. Les jeunes aiment Internet. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a investi sur les réseaux mobiles. On a fait de la communication sur Internet à Fremont. Parce que les gens nous retrouvent sur Internet. Donc, voilà, j'espère avoir bien répondu à la question. Bonjour, je m'appelle Alice. En fait, c'est pas vraiment comme une question, mais un peu comme un petit partage. D'abord, pour commencer, pour entreprendre d'abord, c'est quelque chose d'abord que nous avons par rapport à l'éducation que nous avons reçue, par exemple, avec des parents qui n'ont pas eu à connaître peut-être ce que nous connaissons aujourd'hui. Donc, en grandissant, nous avons eu des rêves, nous avons essayé de chercher à atteindre quelque chose, mais comme les parents ne connaissaient pas vraiment, et du coup, ils nous ont découragés, ils ont coupé un peu les aides que nous avons. Donc, vous voulez entreprendre, par exemple, vous allez voir quelqu'un pour le conseiller, il te dit que non. Toi, tu fais ça, est-ce que tu as déjà eu
je n'ai pas bac plus 5, je n'en ai pas d'abord. Je veux quand même avoir de l'expérience. Mais on me dit bac plus 5. Donc ça, il faut que je puisse faire quoi? Donc c'est un peu ce que je voulais vraiment attirer. Ce qui me dérange un peu dans la société. Et c'est comme on peut dire, la société actuelle souffre un peu de, excusez-moi pour le terme, de constipation intellectuelle. Il faut dire que c'est vrai que la dit, pour résumer ce que vous avez dit, à l'éducation, notamment la formation que nous avons, les formations plus théoriques, plus littéraires que techniques. Lorsqu'on sort du cursus scolaire, au lieu de se lancer comme par exemple dans d'autres pays, on cherche de l'emploi, alors que pour créer de l'emploi. C'est vrai qu'au Congo, l'entrepreneuriat, c'est un concept qui est nouveau, mais il faut s'adapter. Aujourd'hui, les règles, l'État emploie plus grand nombre. Tu sors de l'école, tu as un bac plus 5, tu as un bac plus 3. Qu'est-ce que tu n'as pas d'emploi? Eh bien, il faut se lever pour se battre. On commence, une vision commence d'abord par des très petites choses. Ce qui nous bloque, on veut réaliser quand on veut devenir Zuckerberg aujourd'hui. Ce n'est pas possible. Il faut commencer les moyens que vous avez, avec les idées que vous avez. Je ne sais pas si c'est français, sinon compléter. Je vais juste compléter un petit peu. En fait, parce que la maîtresse de cérémonie, elle a tout à fait raison. Et j'aimerais aussi dire, tout le monde n'est pas appelé à entreprendre. Il y a des entrepreneurs, il y a aussi des employés. C'est important aussi de le comprendre. Beaucoup aussi n'arrivent pas à regarder leurs entreprises parce qu'ils n'ont pas ce potentiel-là d'entreprendre. Mais à côté de ça, justement, vous avez dit le système, il est comme il est. C'est pour ça justement qu'aujourd'hui, on fait ce genre d'activité. C'est pour ça justement aujourd'hui, on pousse les jeunes à pouvoir chercher la connaissance, développer la capacité intellectuelle. Moi qui me tiens devant vous, je n'ai pas un bac plus 5. Je n'ai même pas un bac plus 3. Tout ça pour dire que ce n'est pas un bac plus 3 ou un bac plus 5 qui peut définir comment la personne peut évoluer, si elle va réussir à réaliser des grandes choses. Non. Je pense que si tu as une vision, tu travailles sur ce qui t'intéresse, tu apprends, tu cherches toujours en fait à savoir comment réaliser ce projet, comment réaliser cet entrepreneuriat et tu peux y arriver. Si les gens ne croient pas en toi, toi crois d'abord en toi. Quand les gens te veulent, c'est là qu'ils croient en toi. Bonjour à tous, je m'appelle Pierre Bulletin et c'est comme de la force importante congolaise. Alors, j'aimerais savoir, madame, d'après ce que vous avez eu à dire, est-ce que la jeunesse peut être active sans l'accompagnement des autorités nationales? J'aimerais savoir, est-ce que la jeunesse peut être active sans l'accompagnement des autorités nationales? Ça prouve que vous êtes politique. Voilà. Ça prouve politique. Voilà. Alors, c'est vrai que la politique, c'est la gestion de la cité, l'organisation de la société, de mettre en place des politiques pour nous mettre dans les conditions du développement. L'objectif de cette conférence, c'est pour que les jeunes deviennent eux-mêmes des solutions. Pour que les jeunes créent eux-mêmes des opportunités. C'est vrai que dans le langage congolais, on accuse plus la politique, les politiques. Mais que faire alors que nous avons notre pays, le Congo? C'est notre pays, c'est notre terre. On s'adapte en fonction de la situation. Je m'appelle Cynthia et je viens de ma question est la suivante. J'aimerais savoir quel a été votre leitmotiv. C'est-à-dire, qu'est-ce qui vous a poussé à toujours continuer sans arrêter? Parce que je suppose que vous avez eu des mères, des filles et tout. Qu'est-ce qui vous a poussé à toujours continuer à vous battre et à ne pas abandonner? Merci. Alors, il y a une parole que je ne cesse jamais de me répéter,
c'est une source de motivation pour moi. Le monde a besoin de femmes intelligentes comme moi. Donc si j'abandonne beaucoup de personnes. Un. De deux, oui, j'ai des défis comme tout le monde. Je vis des réalités comme tout le monde. Mais j'ai compris le principe de la nature. Ce monde fonctionne. Si tu es lâche, tu abandonnes, tu n'arriveras pas, tu ne t'en sortiras pas. Dans ce monde, il faut être battant, il faut se battre. Il ne faut jamais abandonner. Si tu abandonnes, personne ne va se battre pour toi. Donc, qu'est-ce que je me dis? Je continue, jusqu'à ce que je vais arriver. J'ai eu des fois à essayer, à me cogner, ça n'a pas marché, je suis tombée, j'ai pleuré et j'ai continué. Mais c'est dans mon état d'esprit. J'ai un état d'esprit de je n'abandonne pas. L'abandon n'est pas dans mon vocabulaire. En fait, je l'ai supprimé de mon vocabulaire. Donc quand ça ne marche pas, je me dis ok, je vais essayer autre part. Quand je suis fatiguée, je dis je me repose, je reprends après. Je n'abandonne pas parce que je sais que je me bats pour une vocation. Ce que je fais aujourd'hui, je prends plaisir à ça. Je suis une passionnée. J'aime coacher, j'aime conseiller, j'aime encadrer, j'aime accorder des opportunités aux personnes de pouvoir s'en sortir. Parce que moi aussi, j'ai eu à avoir des opportunités à travers les gens. C'est quelque chose qui me plaît. Et si je ne le fais pas, je ne suis pas heureuse. Donc voilà. C'est le sang. Bonjour maman. Bonjour madame. Bonjour. Comment on a dit Katala? Bon, on a dit on peut s'en voir sur la ministre conseil à manquer. Pour la suite, peut-être des jours, quand on soit dit, si vous soyez avec un nom, dès le début, on va avoir qui monte quelque part. Bon, net la ministre, ils en ont un pays où peut-être la Cour va même gratuiter dans ces dernières années. Nous ne devons pas finir l'occasion. Il y a autant d'idées. À finir l'occasion pour la formation qui est trop guidée. Bon, conseil dit qu'il faut que ça nous doit dans la ministre. Donc, question dans les années à avoir. Alors, pour vous répondre, papa, c'est qu'on peut peut-être essayer de se rapprocher auprès des organismes qui soutiennent les personnes professionnellement ou dans des études. Parce qu'il me semble qu'au Congo, il y a des organismes qui le font. Le problème, c'est que quand on ne sait pas ou quand on ne connaît pas, on ne peut pas avoir une solution. Quand c'est comme ça, n'essayez pas. Approchez-vous même des œuvres humanitaires. Les œuvres humanitaires ont toujours des connaissances sur les organismes qui soutiennent les personnes qui ont besoin d'étudier et qui n'ont pas forcément les moyens financiers. Bonjour. Alors, on m'appelle Nicolas Emmanuel, je suis étudiant en droit de Montréal. J'aimerais savoir, que pensez-vous de l'éducation au milieu scolaire? Parce qu'on remarque quelque chose, c'est qu'à l'école, les professeurs ont tendance à donner aux élèves la peur de l'échec. Tout le monde a peur de l'échec sans savoir exactement pourquoi. C'est juste qu'on dit, terminer dernier de classe, c'est pas très bon, c'est mal vu. Ok? Du coup, j'aimerais savoir selon vous, qu'est-ce qu'on doit comprendre à travers l'échec? Et j'ai une autre question encore. Quel conseil vous pouvez donner à un jeune qui voudrait bien être actif mais qui n'en a pas les moyens? Qui voudrait être actif mais qui n'en a pas les moyens. Ok? Et troisième aussi, excusez-moi, qu'est-ce que vous pouvez conseiller à un parent ici? C'est vrai qu'ils ne sont pas heureux, mais ils devraient savoir. Parce que de nos jours, les parents, quand on veut se lancer dans une activité quelconque, on n'a pas vraiment le soutien. Vous voyez, c'est un peu casse-tête, on va dire. Du coup, qu'est-ce que vous conseillez pour eux? J'ai déjà eu à échouer. Peut-être que encore j'aurais échoué dans un domaine, mais j'ai utilisé ça comme un tremplin pour rebondir. Pour pas prendre l'échec comme quelque chose dans ses filles. Je ne pourrais pas échouer. Non, il faut utiliser l'échec comme un tremplin pour aller de l'avant. La plupart des grands hommes et grandes femmes qui ont réalisé des grandes choses dans ce monde, ils ont eu un beau
question. Ensuite, il y avait la question de quel conseil je vais donner aux personnes qui veulent natifs qui manquent de moyens. De moyens dans quel sens? C'est-à-dire financièrement, pour faire quoi? Pour travailler? Pour monter une activité. Il peut peut-être, il y a plusieurs options. Il peut peut-être commencer à réaliser, à travailler dans un petit travail. Il épargne un peu et commence avec le peu de ce qu'il a. Souvent, les personnes pensent qu'il faut économiser beaucoup d'argent pour commencer à réaliser des projets. Moi, j'ai commencé avec peu. Et c'est avec ce peu-là que j'ai fait. En fait, commence avec le peu de ce que tu as. Et c'est avec le temps que ça se multiplie là, ça se multiplie. Mais c'est vrai que si la personne est à 0, il faut bien qu'elle ait une activité, quelque chose qui lui donne des ressources. Elle fait un travail quelconque, ça lui permet d'avoir des revenus et elle commence avec le peu de ce qu'il a pour pouvoir monter et aller de l'avant. Et le conseil aux parents pour les enfants qui veulent se lancer dans une activité, ils sont pas soutenus. Bon, il faut savoir que les parents sont des parents. Les parents sont très exigeants avec leurs enfants. C'est normal, il ne faut pas les en vouloir. C'est nos parents, ils sont comme ça. Pourquoi? Parce qu'ils veulent notre réussite. Ils veulent qu'on soit bien, dans des postes bien. Mais toutefois, un jeune qui se retrouve dans cette situation, il a juste à parler et à dialoguer avec ses parents en lui expliquant. Papa, maman, je sais que vous attendez ça de moi, mais moi, je veux faire ça. Je me vois plus dans ça. Je sens que je peux m'épanouir dans ça et j'ai des projets dans ça. Ils sont compréhensifs. C'est pas uniquement ces moments qui vont être d'accord, mais ils ne vont pas vous bloquer. Parce que c'est pas eux qui vont travailler à votre place, c'est vous qui bâtissez votre vie. C'est vous qui construisez votre vie, c'est pas vos parents. Mais vous pouvez leur expliquer votre motivation. Pourquoi vous voulez faire ça? Qu'est-ce qui vous plaît dans ça? Ils vont vous entendre et je pense que ça peut baisser les épreuves. Alors, il faut savoir que l'échec, c'est l'école des leaders. Il faut vérifier l'histoire des leaders. Ils ont un point commun, c'est l'échec. C'est la meilleure école pour former les leaders, pour former le caractère, l'endurance, la disponibilité, tout, c'est l'échec. C'est la meilleure école. Mais je ne dis pas d'aller échouer à l'université. Voilà. Bonjour, moi je me présente, c'est Petra. En fait, je n'ai pas de questions, mais j'ai quand même quelque chose à rajouter. C'est à propos de l'entrepreneuriat. Nous, les Congolais, souvent, on fait l'entrepreneuriat des Blancs, mais on oublie qu'on est au Congo. Donc, il faut faire l'entrepreneuriat du Congo. Sérieux. Et puis pour ça, comme on dit, on doit toujours commencer par un côté financier. C'est très simple. On est là, on dépense tout le temps, on les fait. Tu peux faire chaque mois, tu enlèves 5 000. 5 000 chaque mois. Jusqu'à la fin de l'année.